Bienvenue chez vous, ici, dans un ranch avec Blondie qui m'accompagne. On se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Allez, on y va. Allez Blondie. Salut à tous, bienvenue ici au ranch Cactus, ici à Hedera, où nous sommes accueillis ici par Dana et Itzik gentiment. On va rester là quelques semaines, on a des chevaux, il y a je crois une trentaine de chevaux derrière, et on va faire une émission très western. Et ça va faire plaisir à Johan Halimi, n'est-ce pas Johan? Ouais, baby. Hein? Ouais. Là vous êtes content quand même. Je suis au top là. Je vous en ai fait faire des trucs quand même, mais là je pense que là c'est le top. Ah, moi je pourrais faire 1 heure d'émission là. Hein. Je suis. Une heure de chronique, vous voulez dire? Ouais, je peux prendre ta place là. Non. Bonjour Eva, comment ça va? Bonjour, très bien. Ouais. Très heureuse de vous retrouver. Bah moi aussi. Et puis en plus dans cet environnement, j'adore les animaux. C'est un bonheur pour moi d'être là. Eh ben, Vraiment. écoutez, moi je suis ravi de vous avoir ici. Merci. En tant que chroniqueuse aujourd'hui. Merci. Hein. Eh oui, Et on a écoutez, une j'ai fait guest. des fiches. Vous J'ai avez fait des des petites fiches fiches. Mais on n'a pas Comme besoin ça, je des vous ai dit fiches. exactement, j'ai travaillé, mais en fait, on n'aurait On pas n'a pas besoin. Je besoin suis de dyslexique, ça sert à rien. Wendy Bellassène, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre guest aujourd'hui. Peut-être un jour chroniqueuse d'ailleurs, je ne sais pas. Mais bon, notre guest. sera avec plaisir. C'est la dauphine Miss Israël de l'année dernière, qu'on a eu la chance déjà de recevoir une fois dans le dîner, je me souviens. Oui. Mais je suis ravi que vous ayez accepté cette invitation pour un moment plus champêtre. C'est Ouais. sympathique. Plus détente. C'est vous aussi. Ouais. Ça change des paillettes, des podiums. Ça change. Mais ça vous va aussi. Ouais. Vous restez avec nous? Moi aussi ça me va. Hein. Hein? En plus, il y a Miss Monde bientôt. Alors, Ah, elle va elle, pas là. y participer, mais c'est à Eilat, Miss Monde. Vous n'avez pas y participé, c'était l'année d'avant, vous. Ouais, moi c'est la Mais dernière. franchement, vous auriez pu gagner. Bon, c'est Ah. pas grave. Par contre, j'ai quelqu'un à vous présenter. Elle s'appelle Océane et elle arrive, elle vient faire son alia. Je voulais vous la présenter. Océane, bonjour. Vous êtes où? Bonjour. Ah, bonjour Océane. Voilà, Enchantée, je- bah, bonjour. Tout ému, hein. C'est vrai? Oh là Bah, là. voilà, je vous ai fait une petite place. Oh, merci, quel accueil. Alors, il paraît que vous étiez. Quel accueil. Alors, il paraît qu'elle était Miss Bouches-du-Rhône. Presque. Presque. Presque Miss Bouche du Ça veut Rhône. dire quoi presque? Si j'étais, on va aller à la louche, quoi. Comme À la ça, louche, ok. 12e dauphine, quoi. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Et vous êtes venu pourquoi? Et là, ben, en fait, j'ai eu envie de tenter l'aventure. Les portes commençaient un petit peu à se fermer pour moi dans le sud. Et là, j'ai connu Wendy sur les réseaux. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Et du coup, ben, j'ai fait l'ALIA. Je me suis dit que peut-être, en étant ici, en Eretz Israël, j'aurais un peu plus de chance ici avec mes frères et mes sœurs. Je me suis dit peut-être comme on est tous des feuges, ça va le faire, quoi. Ça va passer plus facilement. Donc ouais, pourquoi pas. Moi j'avais quelques questions du coup pour Wendy, peut-être qu'elle aurait pu me donner quelques tuyaux. Bah, profitez-en, elle est là, hein. Allez-y. Ben, Ça, c'est ouais. Ingrid, les tuyaux. Oui, C'est Ingrid, les bons tuyaux d'habitude. J'ai suivi l'émission. Je Vous sais avez que c'est suivi. Ingrid. Ah. Mais bon, là, je me suis dit, dans ma branche, pourquoi pas, voilà. Moi, j'adore la mode, j'adore la beauté, j'adore tout ce qui touche au physique. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, moi. Est-ce qu'elle a le look déjà pour être Miss? On peut toutes participer, on peut toutes être sélectionnées. Il n'y a pas de look. Non mais Il n'y a pas de look prédit, prédisposé. Ouais. Donc, Il n'y a pas d'âge. faut tenter. Ah, pardon. Et il y a un âge. Ah, il y a un âge. Forcément. mais vous êtes, Bon, vous y a avez un plus de âge, 18 ans, moi, je suis encore dans la branche. Hein, j'y dans suis. la branche des Ouais. 18-20 quoi. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, Mais, ouais, par presque. exemple le chewing-gum c'est interdit ou pas sur le podium? Oui, C'est pour détendre. Pour l'articulation. Non, On mais m'a dit, elle comme vous c'est a la dit, première ça- interview, je me suis dit quand même, j'ai fait les Ça exercices forme la mâchoire, avant, ouais. Ça forme la mâchoire. le crayon, j'ai tout fait. Non mais je suis femme prête, hein. Moi on m'a dit, vas-y, tu mets l'énergie, tu souris, ça va le faire. Et avec Wendy, j'attendais le complément d'information. Je me suis dit peut-être que, je sais pas, moi j'avais des questions en fait. Alors allez-y. Alors j'avais des Je questions. t'écoute. Wendy, est-ce que il faut être naturel ou on peut se permettre une ou deux petites picousses là, discrètes dans le front, les pommettes, On peut la être au bouche. plus naturel possible. La Ouais. chirurgie esthétique n'est pas forcément la bienvenue dans le concours. Ouais, Donc c'est vraiment le but d'être extrêmement naturel. comme Donc, moi. on évite les aiguilles, Ah, même les talons aiguilles. sauf le talon aigu. Ah. Ok. Mais on a quand même une taille à avoir au minimum. C'est-à-dire? Il faut faire au moins 1m70. Ah, Parce parfait. qu'après, on Pile continue poil. à être mannequin, modèle. Ah, j'ai eu peur. Pile dis. poil. Pile poil. Avec ou sans Parfait. les talons? Non, pieds nus, Ah, pile nickel. poil. Merci papa, merci maman. Les bonnes gènes. Voilà. Et alors, Donc Hubert la chirurgie, un petit peu, c'est permis quand même. Non, non, non. Ah, totalement Non. interdit. Bon, ça En tout va. cas, j'y ici, suis on n'est pas toujours. censé faire de chirurgie esthétique, non. D'accord.
Sinon, par rapport à, je sais pas moi, donne-nous des conseils Est-ce que beauté, par exemple, comment est-ce que tu fais vous êtes moi marié? Vous êtes marié? Non, pas Ah bah encore. heureusement non, parce que je pense qu'on peut pas être marié. Non, on peut pas être marié. Ah, Bah. voilà, je le Ça va. savais. T'as même je pas le de savais. copain? Faut être 100% Non. disponible Ah, je suis pour disponible. le Ah, travail. je suis entièrement. Elle est où la caméra? Elle est là, elle est là. Elle est où? Elle est là, juste en haut. Ah, ben moi, je suis totalement Elle est- disponible. Voilà, je suis. Elle est où? Là-bas, là-bas, là-bas. Désolée, c'est le stress, c'est la première. Je suis tout émue. quoi. On aimerait bien te voir défiler même. Bah, ça, moi, j'attends les conseils de Wendy. Donc, alors, pas de chirurgie. Naturelle, au niveau de l'alimentaire, parce que bon, moi je On fais fait attention restriction quand à même. mort, hein, ça se voit, je fais des efforts de ouf, la vérité. Ouais. Tu sais qu'en Ukraine, elles se font coudre les dents au fond, avec du fil. Ouais, non, on n'est du pas liquide. à ce point-là. On fait quand même attention à nous parce qu'on doit faire attention à nous. Donc Ouais. on s'entretient, on fait du sport, on mange correctement. Mais tu t'entretiens beaucoup, toi, par exemple. Je m'entretiens correctement, je mange sainement et Ouais. je fais du sport comme il faut. Mais tu fais Shabbat quand même, parce que c'est trop dur ici. Tu manges sainement, on se la kiffe tous les vendredis, j'en peux plus, moi. Oh, depuis un an, j'ai pris 10 kilos, frère. J'en peux plus. Bon, ok, donc chirurgie, non. Alimentaire, alimentation saine. Les drogues, l'alcool, tout ça. On oublie. Les photos, les olés, comme Photos, avec Geneviève de Fonté, tout ça. Non, on oublie toutes les photos un peu, Ok. un peu dénudées ou quoi. Pourquoi on vous oublie avez tout. un historique là-dessus? Pas du tout, pas encore. Pas encore? Pas du tout. Pas Je sais encore. que quelquefois, ça peut ouvrir des portes ou des fenêtres. Donc, Bon bah je pense Ça que vous dépend avez quelle tout. Hein. porte. ah, bon. Ok, Bon, elle est ok. prête, c'est bon alors? Ouais, Ça va? tu peux y aller, ouais. Ouais. peut y aller. C'est bon. Au Si niveau de Wendy la le tenue, dit, c'est bon. La Vous tenue êtes très bien. C'est le sympa, paquet, on a tout très vendu. fashion. Bon, Bah, merci, hein. Eh ben, merci de cet Et ben, on accueil. vous souhaite une... Bah, au plaisir, j'espère que je reviendrai peut-être pour l'élection Miss Monde Peut-être. à Eilat. Je vais aller faire un tour, on sait jamais quoi. Si je C'est peux... Merci. Merci. Merci Merci Wendy. de l'accueil. Salut, à salut, toi. merci, Faut hein. prendre Et la bonne chance, bouteille d'eau, faut prendre la je suis bouteille d'eau. déshydratée. Allez-y, J'avais un allez-y. stress de ouf. À bientôt alors. Merci. Au revoir. Bye bye, merci. Ciao. Bon bah bonne chance à Océane. Hein. Bonne chance à elle. Elle peut nous surprendre. Non mais entre nous, elle peut y arriver. C'est pas perdu, mais C'est c'est des- pas gagné non plus. Hein. C'est déjà un beau rayon de soleil. C'est le jaune, Ouais. elle est tellement C'est bien. vrai. Elle est rayonnante. Et quand on parle de rayon de C'est- soleil, qui arrive? Sarah Guetta. Sarah Guetta. on Elle est est fan là. de toi. Et en plus, ma loulou. on sent que c'est Hanouka dans pas longtemps. Ah bah alors là, On je est- suis couverte de cadeaux. On est d'accord là. On est complètement d'accord. Alors là, vous êtes allé piocher ça où? Incroyable, dans un nouvel endroit, Ouais. vraiment en plein centre de Tel Aviv. Enfin, une bibliothèque, je dirais quoi, une Ouais, c'est une librairie. Ouais. absolument, une librairie française, Judaïka. judaïka, exactement. Voilà, c'est ça. On y trouve des livres, on y trouve On des y trouve des livres, on y objets. trouve, et pas que, des livres absolument dingues, et en français. Arrêtez de rentrer à Paris pour les acheter, on a tout ici. En français, des livres pour tout le monde, pour les bar mitzvahs, pour étudier, c'est une merveille. Enfin, Donc c'est Youssef, hein, je crois que le patron. c'est ça Youssef, Youssef, absolument. Et ça s'appelle Beth Youssef. Ça s'appelle, la maison s'appelle, enfin, effectivement, la librairie s'appelle Beth Yosef, la maison de Joseph, dont on sait combien il était érudit, notre Joseph. Et c'est surtout que, alors c'est vraiment des choses. Mais je vois oh des là belles là, choses, c'est- là, montrez-nous ça. C'est absolument Ça, c'est une sublime. mezouza, j'imagine. C'est une mezouza tout est de l'art. C'est en fait une galerie d'art. C'est quoi ça là C'est vraiment. Il y a un parchemin Oh qui là est là. absolument sublimissime. On y Pitom trouve. Aktoret. Mais C'est quoi Pitom Aktoret. Pitom Aktoret. bravo. C'est ce qu'on lit à la fin de la tefila. Exactement, exactement. Et donc tout est bien précis. Oui. Ouais, tout est bien précis. C'est le Non, rave de Moshe, l'émission. Moshe, il s'appelle C'est le Moshe, rave mais de ouais. l'émission. C'est ça Ah, tu te souviens Moshe, Oh là là. Moshe, Lokam, mon Moshe. Mais la raison d'être en fait de cette librairie, surtout, c'est vraiment de trouver des livres qu'on trouve qu'à Paris. Ouais. Et puis la boutique est très parisienne. On va voir des photos, on va voir une vidéo. C'est très beau, c'est une œuvre d'art. Vraiment, c'est une galerie d'art. C'est J'adore très cette luxe. Hanouka. Ouais, Et moi puis aussi. t'as vu ça comme elle est belle. Belle. La Hanouka est magnifique. Sublime, Elle est magnifique. sublime, sublime. Donc c'est bientôt en plus. le Et, Hanouka. exactement. Allô, vos cadeaux ouais, sont là, les magnifique. enfants. C'est ici qu'il faut aller, en plein centre de Tel Aviv. Et puis pas que. Parce que là, regarde ce verre de Kidouche, tout fait à la main. Ah, super. C'est-à-dire, Mais c'est des choses J'ai pas vu vraiment... cette plaque là. Qu'est-ce que c'est que Alors ça là la juste là, plaque, là ça c'est... Waouh. C'est... Ah, transparence. Birkat waouh. Abayt, c'est ça? C'est pour Exactement. à mettre devant. Birkat Magnifique. Abayit, c'est Birkat pour le Abayit. Faites voir, shalom de la faites maison. voir, voilà, Magnifique. C'est absolument J'adore. sublime, qu'on accroche, c'est hyper fragile. Mais c'est vraiment, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est un lieu Ouais.
très parisien. Un lieu parisien. Pourquoi je dis Paris? Parce que Paris, on sait très bien que c'est la capitale beau, hein. du luxe, quand même. C'est la capitale du goût. Oui. Et c'est vraiment... ouais. C'est la capitale de l'amour. Et c'est un lieu où on trouve... où on a envie d'aller, on a envie de rester, on a envie de regarder, de découvrir. Et c'est une galerie d'art, quoi. J'adore aller dans les... Il y en a une comme ça, je me rappelle à Saint-Paul, on allait souvent le dimanche à Saint-Paul dans les petites galeries et les petites librairies juives Ouais, de Saint-Paul. exactement. Et Après j'aimais ça, bien y après traîner. Après le falafel. Après un petit falafel, Ouais, à l'as du exactement. C'est falafel. pour ça que je dis que c'est très parisien. Parce que C'est ça ça. a un goût incroyable. Tout est calculé. Regarde, c'est mes ouzottes, quoi. C'est très raffiné. C'est très Même raffiné. la tzedaka aussi. Je Ouais, sais pas si on exactement. la voit bien à l'image, elle est vraiment voilà, jolie. hein. ouais, Elle est c'est très vrai que raffinée. voilà, il y a un Et beau- on la voit en belle transparence. C'est belle, C'est magnifique. superbe. C'est Et tout ça, c'est fait main. C'est choisi. Ouais, Franchement, ouais, c'est vous, fait faites, main. vous faites concurrence à Très Ingrid joli. des bons tuyaux là. Parce que c'est de la concurrence déloyale. là. Non, parce que C'est un bon tuyau. Ça se mange Ingrid pas, des beaux ça se mange tuyaux, pas. voilà. Ah. Ça Ingrid, se mange pas. elle Ingrid, ça fait se mange. manger, Ingrid. Top. Et moi, voilà. Bah, écoutez. J'essaye en tout cas de Donc on trouver, rappelle, voilà, des endroits comme ça improbables. Et c'est surtout une librairie française. Beth Yosef à Tel Aviv. Beth Yosef à Tel Aviv. On lui souhaite bonne chance. Amen. Même. Merci beaucoup, Sarah Guetta. Toda rabba. La Merci. simcha. La simcha. La simcha te va si bien. Et je pense que la Simpra, ça va à tout le monde, on est d'accord. C'est vrai. Mais Sarah, Et c'est les- spécial. Elle a vraiment quelque chose de particulier aussi. Eh bien, Eva, vous aussi. Ah, c'est gentil. Et d'ailleurs, on va en parler dans 5 minutes parce que j'adore votre prochaine et votre première chronique. Bah écoutez, c'est tombé Mina Shamaim. Ouais, alors on va la... Je Comme sais tout pas avec d'où. elle. Comme c'est ça. on va attendre parce que je voudrais quand même, on est quand même dans un ranch, Oui. le Cactus Ranch ici à Redera, et on a réalisé le rêve d'un certain Yohan Halimi. Il est là, lui qui est un fan de cow-boy. Vous allez me parler de quoi aujourd'hui? Ah, c'est mon genre de prédilection, on va parler de western. C'est un de mes genres de prédilection. Je pourrais faire Alors, John 4 heures Wayne d'émission. ou plus récent? Non, je vais pas refaire la rétrospective de tous les westerns, il y en a tellement que c'est impossible, ça durerait trop longtemps. Donc je vais vous parler de western moderne parce que c'est un genre qui continue à vivre et de manière un peu différente. Et je vais vous parler donc de 3 contenus actuellement. Il y a un film de Clint Eastwood notamment, qui est le dernier cow-boy, le dernier cow-boy Clint Eastwood, et qui vient de sortir son nouveau film qui est visible au cinéma, qui s'appelle Cry Macho. Et c'est un joli film, c'est pas son meilleur. Il faut savoir que Clint Eastwood, Il en c'est rate son- jamais, hein. Il en rate c'est- jamais en fait. c'est du film. son 40e film. Et il a raté 40e son film qu'il réalise. 40e? 52e rôle, je crois. Il a 91 ans, Clint Eastwood. Et il continue à réaliser. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Nous, on voit un peu ce que c'est qu'organiser une émission. Mais lui, une machine comme un film hollywoodien. Et il continue à 91 ans à produire. C'est assez incroyable. Alors, c'est pas son meilleur film du tout. C'est un western moderne, un peu en mode mineur, c'est assez tendre. C'est une genre de fable un peu désuète, c'est-à-dire que c'est une ancienne star du rodéo qui est envoyée au Texas au Mexique par son ancien employeur pour ramener son fils. Et donc le début est très séduisant parce qu'on voit vraiment le Clint Eastwood qui traîne sa vieille carcasse grinçante, quoi. Il marche lentement, les jeans sont trop larges. Ouais. On voit vraiment Il a le le chapeau. personnage. On voit vraiment le personnage de Clint Eastwood, le cow-boy, mais 50 ans après. Donc c'est très joli au début, puis après c'est un peu plus classique, un peu plus convenu, c'est dommage. Mais comment dire, ça reste très touchant et très tendre de voir comme ça un type continuer à raconter son monde, à raconter son histoire envies. et à raconter sa vieillesse en fait, tout en gardant un petit peu ses valeurs, ce qu'a fait son cinéma depuis maintenant, je sais plus, 60 ans. Donc c'est un joli retour aux sources et moi je trouve que dans un monde on va dire hanté par les effets spéciaux, etc. C'est assez sympathique à regarder, ça repose. Voilà, donc ça c'est pour le premier film, c'est le Clint Eastwood. Vous pouvez en voir un deuxième sur Netflix qui s'appelle The Harder They Fall, qui est un cowboy West Coast, c'est un western black. Un western black, donc c'est vraiment un remix du western à la sauce black américaine. C'est très R&B, c'est très soul. C'est très italien plutôt. Voilà. Non mais on appelait pas Ouais. les western spaghetti là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ben là c'est le western black, West Coast, et donc c'est très sympa. Il y a une musique super emballante, un peu rap, un peu soul. C'est une guerre de gang.
Ça ressemble à du Tarantino, c'est très tarantinesque, il y a de la violence Django. graphique, mais c'est assez fun. Franchement, c'est un bon moment, c'est quelque chose d'un peu différent, une petite bulle un peu pop comme ça. Et donc je la conseille, franchement, je m'attendais... Alors suivez ces conseils parce qu'en fait, Johan donne de bons conseils. Parce que j'ai été voir votre à Shot Film là, ou à Shotrim. À Shotrim, avec Tzachi Levi, c'est très Ouais. bien, bravo. Ah ouais, c'est bien. Bon conseil. Alors, Et bah celle-là, vous pouvez y aller Alors, on y aussi. va. Ce film, vous pouvez y aller aussi. Vraiment, vraiment sympa. Un autre Et puis mon petit coup de cœur. Alors là, c'est si je vous dis Clint Eastwood, vous allez me dire oui, c'est le cowboy numéro 1. Mais si je vous demandais le numéro 2, selon vous, ce serait qui? Ouf, waouh. Ouais, je retournerai à John Wayne. Ouais, Vous John êtes Wayne. pas loin, Non, je parle avec Aujourd'hui. 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 Kevin Costner. Ah oui, Ah oui, bien Kevin sûr. Costner. Ah ouais, moi j'allais dire Le la même chose. cowboy moderne, Et c'est Kevin Costner. Ça vient de sortir. Et donc il y a une série qui vient pas de sortir, qui a 2-3 ans, mais qui commence à faire de plus en plus de bruit parce qu'on en arrive à la 4e saison. C'est Yellowstone. Et c'est une série formidable. Entendu, C'est hein. fantastique. C'est un genre de Dallas, mais je trouve peut-être un peu moins à l'eau de rose. Kevin Costner est un patriarche, le patriarche d'un ranch dans le Montana. Ça se passe aujourd'hui. On n'est pas au 19e siècle. C'est aujourd'hui. C'est un ranch dans le Montana qui est un état très naturel, avec une réserve, avec un parc naturel. Et lui se bat avec ses enfants pour préserver son ranch et préserver l'état naturel du Montana. Et donc il y a tous les codes du western. C'est-à-dire que vous avez même les Indiens, etc. Il y a tous les codes du western. Il est où ton poncho? Ah, le poncho est là-bas, ouais, je vais sortir après. Ouais, je vais sortir après. Il faisait un peu chaud. Sur la peu prochaine, chaud. sur la prochaine. Il faisait un peu chaud. Et c'est donc, contenté du bandana. Ouais. Voilà. On a tous fait un petit On est effort. là, hein. hein. Tout le monde a joué le jeu. Hein. Ouais, Tout le voilà, monde on a- a joué le jeu. Un peu trop bas. Un peu trop bas. Oui, un peu trop On va bas. monter un peu alors. Voilà. Et voilà. Oui, ça fait plus Blue Oyster Roll. Oui. Ah mais ça fait Chico, c'était Ça fait plus, je sais plus, YMCA quoi. Merci, c'est sympa. Non, voilà, Yellowstone, c'est vraiment une Non, mais en tout cas, super la coupe de série. cheveux, elle est bien, ça c'est ça. Ouais. Ah oui. Sarah, je sais pas. Ah oui. Franchement, avec Sarah. Top. on est- Ouais, c'est l'effet un tranquille. peu négligé comme ça, un peu On voit cowboy. tout de suite. Hein. Bon, alors, On et connaît c'est ta fini. C'est fini. Je vous invite vraiment à trouver cette série Yellowstone qui est sur internet. En plus, les westerns, on aime bien. Et voilà, c'est Parce qu'il faut pas vraiment beaucoup parti. réfléchir. en fait, vous voyez, Ça nous détend. ce qui est assez intéressant d'abord, c'est que c'est magnifique. C'est détente. Vous avez des chevaux, des bisons, des vaches partout. C'est vraiment des gars qui vivent à l'ancienne, qui vivent comme des cow-boys, mais dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'ils conduisent leur 4x4 aussi, Ça qui se change. déplacent en hélicoptère. Et puis qui savent jouer aussi bien du revolver que de l'OPA boursière. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intrigue derrière. ok. Avec quand en plus une fille assez formidable qui s'appelle Kelly Riley, une actrice incroyable qui est aussi la deuxième attraction, on va dire, avec Kevin Costner de cette série. Merci beaucoup, Johan, Alimi, merci pour vous rester là. On Ouais. fera un petit tour à cheval tout à l'heure, promis. Ah, Mais on a adoré Il aussi attend les que ça. pétroleuses, on a adoré bah oui, non, mais Django. après, non, mais le c'est bon, sans la fin, bonté, le c'est sans truand, fin. Ah oui. C'est vrai il qu'on était les- une fois dans l'Ouest, Danse Ouais, avec les loups, il y en a des... C'est notre Eddie westerns. Mitchell à nous, quoi. Le mec, il adore que les westerns. Et tiens, Eddie Mitchell, Eddie Mitchell. c'était la dernière séance. C'était la dernière séance. On y voyait que des westerns, mais on a Ouais, grandi c'est avec les vrai. westerns. Et le rideau C'est sur vrai. l'écran. Et tombé. Ouais, c'était la 3 à l'époque. Yo- Ouais. Merci. Wendy Bellassène. Johan, vous savez que vous avez de la chance d'avoir à côté de vous Ah, mais j'ai euh, beaucoup de chance. la C'est pour ça presque qu'il Miss chante. Israël. La presque Miss Israël Il chante, le monsieur depuis tout à l'heure. en mode western. Je plaisante. Non, Wendy, Ça fait vous êtes mon regard, je arrivée. plaisante. Elle est arrivée 2/3e Miss Israël quand même dans le concours J'étais de dans l'année la dernière. sélection officielle, on a fait toute Magnifique. l'aventure tous ensemble. Et ils se sont trompés dans les fiches. Normalement, elle passait Miss Israël et ils ont dû se tromper. Non, ils ont dû se tromper. Ils ont dû se tromper Ah, c'est parce pas que possible. franchement, je comprends pas. Ah, moi non plus. C'est vrai. Et elle aurait pu participer à Miss Monde finalement. Alors Miss Monde arrive à Eilat à la mi-décembre. En Israël, Ouais. ça c'est Elle s'appelle génial. Noah, c'est une très Ah jolie non, ça c'est la jeune Miss fille. Israël, Miss Israël, mais ouais. qui va participer au Miss Monde, c'est ça? Miss Univers. Ah, Miss Univers, c'est Univers. pas ici. Si, c'est Miss Ah, c'est Miss Univers. Univers qui est en Ah, Israël. Oui, Ouais. c'est Ah Miss Univers. Ah, je confonds avec Miss Monde Ouais, qui est c'est quelque ailleurs. chose Non, Miss d'exceptionnel. C'est toujours un peu. C'est Ouais. une grande annonce. C'est une grosse Miss Univers annonce. Ouais. se passe à Eilat. On Waouh. va d'ailleurs, on fait la prochaine émission. Mais à Eilat, absolument. Oui. Stéphane. Oui, Bien c'est ce sûr. que je. Eh ben, c'est reparti. Mais c'est ce que je lui ai dit. En vrai, on va Absolument. s'entourer des Miss, c'est bah, normal. on est obligé. Je vois pas comment on peut faire Non, on peut autrement. Et alors, donc ça s'est bien passé votre. Et Wendy vient avec nous. C'est génial, Oui. c'était incroyable. L'après-Miss, c'était quoi pour vous? C'était le J'ai reçu un rôle dans une série israélienne qui est plus pour la jeunesse israélienne en fait. Elle s'appelle Kfula, c'est avec Noah Kirel. Noah Kirel quand même. Ouais. Elle a joué avec Noah Kirel. Ah ouais. Ouais. Star.
Et c'était très sympa. C'était la première fois que je mettais les pieds dans le cinéma. Donc c'est sympathique. En plus, vous avez piqué le mec de Noël Tyrell dans l'histoire. Ouais. C'est j'ai reçu des menaces de mort d'enfants de tout Israël. C'est vrai. Qui ont pris ça au sérieux. Retourne en France, sorcière. Mais non. Noël Tyrell, ici, c'est le numéro 1, quoi. Oui, Et mais c'était enfin, vraiment, pendant 5 saisons, c'était le couple qui devait se faire. Et moi, j'arrive, je prends son mec, je retourne avec lui en France. Oh là 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 là. Et voilà, Le quoi. balagan, quoi. Bon alors, vous êtes aujourd'hui agence, mannequin, évidemment. Je suis mannequin. Depuis Mannequin déjà chez 4 ans. Yuli, c'est ça? Yuli, c'est l'agence. C'est l'agence, l'une des plus grandes agences en Israël, celle qui travaille le plus. Ça fait 4 ans que vous êtes mannequin, c'est pas mal ça. Donc mannequin, Miss, actrice, bientôt chroniqueuse dans Bienvenue chez vous, on espère. Chanteuse, beaucoup de Chanteuse. Non, pour le coup, j'ai pas vraiment ce talent, non. Mais Eva non plus, elle a fait la Bienvenue dans le clan. Ça n'empêche pas, ouais. Tout est possible. À partir du moment où tu as la volonté, d'ailleurs, on dit la volonté ratson en hébreu. Ouais. Et je crois que c'est l'anagramme de tsinor, le tuyau. À partir du moment où tu as la volonté, tout tombe du tuyau. Tout tombe c'est minashamayim. pour ça qu'on dit que la volonté est plus forte que le... C'est-à-dire que le pouvoir... Ah, on est parti là. Les rabbinites sont lancés. Non, mais on va attendre le rabbin C'est la pour ça, Hanouka s'il vous plaît. qui nous inspire. Non, moi c'est même pas de la Torah. On connaît, on dit que le pouvoir est moins fort que la volonté. Quand on veut, on peut. Voilà. C'est vrai. Exactement. Parce que tu peux avoir tout le pouvoir que tu veux dans la vie, si t'as pas la ragne, j'arrive pas quoi. Et alors vous, là, c'est bon, vous avez la ragne. Qu'est-ce que vous voulez faire après? quoi Je les projets? continue à travailler, j'aime tout ce qui est en rapport avec la cosmétique. Je touche un petit peu à tout en tout cas. Bon, Je continue. Et Bon, restez avec nous, hein. quel âge tu Ouais. as 22 ans. J'ai 22 ans. Quel bonheur, oh là là. 22 ans. Quoi. La jeunesse. Titrachi. Elle nargue en plus. Elle nargue en plus. ouais. La jeunesse. Ah, où elle est, maman. Et t'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 16 ans. 16 ans. En Israël. Ah oui, parce qu'elle arrive de France, de Paris, c'était? Ouais, de Paris. Paris. Je suis arrivée à 15 ans et j'ai commencé à l'âge de 16 ans le mannequinat. Et comment tu as eu envie de C'était mes amis en réalité qui me disaient essaye. Je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai envoyé ma candidature à une agence. Ils m'ont directement recontactée, ils m'ont pris quelques shoots et j'ai été directement prise pour un poster d'un certain magasin très connu en Israël. Donc tout a continué de cette manière-là. Je peux dire Et On a le droit de dire les marques. Tes parents t'ont encouragé, t'ont poussé Mes aussi parents, à oui. faire? Ils sont contents, ils sont En fiers tout de en toi gardant aujourd'hui? un bon encadrement, ouais. Vous restez avec nous? Pourquoi pas? Restez. Pourquoi pas? Restez. Comme ça, vous allez apprendre un nouveau métier. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Je touche à tout, donc Regardez, pourquoi Eva, pas? Eva commence sa première. alors, On va Eva, tourner la télé première quand à même. tout. je suis désolée. Ouais, Le bonne temps que tu chance. commences ta chronique, je suis d'accord. obligée. Hein. Il y a un Vas-y. problème de truc. Ah oui. Non, on est obligé. Ah ouais, Allez-y, ça allez-y, part, allez-y. ça Ah part. ok, ok. Alors juste, je me permets de déplacer la Hanouka parce que là, Ouais, tu vois, bien sûr. depuis tout à l'heure, je fais le contrepoids. Alors Sarah, Attends. voilà. Pendant que Sarah m'a. Alors Sarah. Non, Sarah. Voilà. Wendy. Wendy, c'est vrai que il y a quelques temps, j'étais invitée comme toi, donc tu vois, finalement, tout est possible. Peut-être, on ne sait jamais. J'ai pensé au début à une chronique, une rubrique Miss Météo. Après, je me suis dit, en Israël, la vérité, Miss Météo, je vais pas faire grand-chose. Bah, vous Ça va avez être répété lassant. la même chose tout le temps. Par exemple, mais je me suis dit, comme mon mari à l'époque, il aimait bien les Miss Météo, je voulais le faire kiffer, tu vois. Mais ici, c'est Donc cool. au final, non, finalement j'ai changé d'avis. Et comment j'ai changé d'avis? Mina Shamaim, j'ai écouté un cours de Rav Yosef Katan, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai adoré. Je suis tombée sur une histoire qu'il racontait. Et j'ai trouvé ça rempli de clarté, et de bienveillance et de profondeur. C'était magnifique. Je dis mais c'est ça que je dois faire. Je dois raconter une histoire. Et grâce à cette histoire, sortir Une morale. Une morale, exactement. Et qui vous est avez une préparé une aujourd'hui? Alors justement, une histoire que j'ai entendue. Alors que nous j'ai sommes écoutée. tout oui. Alors allez-y, ouvrez grand vos oreilles. Alors c'est l'histoire d'un bus de touristes qui, de Tel Aviv, doivent aller directement à Eilat. Bus, donc il doit aller de Tel Aviv à Eilat. Et donc ils sont tous contents, tous heureux, c'est les vacances. Et en plein milieu, plein mois d'août, avec cette canicule, cette chaleur et tout, en plein mois d'août, le car lâche, il tombe en panne. Donc là, ils commencent à se poser des questions. Le chauffeur va pour les rassurer. Vous inquiétez pas, ça va aller. On va trouver une solution. Entre-temps, les minutes passent et la chaleur commence à devenir insoutenable.
Les enfants, les personnes âgées, c'est un petit peu compliqué. Donc tout le monde prenait leur téléphone, on va appeler, on va trouver des secours, on va trouver quelque chose. Il y a bien un car qui va venir nous dépanner. Entre-temps, le chauffeur appelle, vous inquiétez pas, on appelle à Tahana. Mais à Tahana, il n'y a pas de personne qui s'occupe en réalité de ça, donc ça prend du temps. Au bout d'une heure et demie, il y a un chauffeur qui finalement accepte de venir et de dépanner. Alors lui, pour lui, il essaye de faire le maximum parce qu'il a compris que la situation était critique. Comme on dit à Bastia, ça commençait à se corser. T'aimes bien ça? Et donc, il fait au plus vite et les gens commencent à être vraiment très nerveux, très, très agressifs. La tension commence à se sentir. Et ils commencent à voir au loin un car. Et là, ils commencent tous à avoir les yeux qui s'ouvrent comme ça, et le car qui arrive. Et voilà, il est en fala. Il commence quand même à s'énerver, dire il est en fala. On va lui dire quand même qu'il est en retard depuis tout ce temps, on l'attend, je comprends pas. Et il voit que le bus avance et il n'a pas l'air de ralentir. S'arrêter. Non, il n'a pas l'air de ralentir. Et là, il y a un homme qui prend son courage à deux mains et qui se met en plein milieu de la route, qui arrête le car. Donc le chauffeur qui ouvre sa fenêtre, qui dit « Qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes fou ?» Il fait « Mais vous êtes venu nous dépanner ?» Il dit « Mais non, pas du tout, c'était pas prévu, je passais, c'est ma route. » Ah non, mais vous pouvez pas faire ça. Donc il commence à raconter la situation. Voilà, ça fait, il y a des enfants qui sont pas bien. Vous pouvez pas nous laisser comme ça. Il fait attendez, on appelle la Tahana, on va ensemble. 2 minutes. Il appelle, soi-disant la Tahana et tout. Et il dit bon, ok. Il ouvre la porte, il dit venez, montez tous. Et là, t'as tous les gens qui le remercient. Merci monsieur, vous nous avez sauvés. Merci, grâce à vous. Vous imaginez pas à quel point vous nous avez sauvés, nos enfants. Il reçoit des bénédictions, il reçoit des compliments, il reçoit de l'amour de la part de ces gens. Et arrivé à destination, ils descendent tous et il a encore une pluie de compliments. Ils descendent tous et il y a un petit jeune homme qui va le voir. Il dit écoutez, j'ai regardé la plaque de votre bus, une petite question qui me turlupine depuis tout à l'heure et ça correspond pas au trajet que vous prenez habituellement. Et là, tu as l'homme qui le regarde, le chauffeur, qui lui dit effectivement. Il fait, mais vous pouvez me raconter, quelle est l'histoire derrière? Il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui louche. Et il dit effectivement, je vais te raconter la réalité, la vérité, ce qui s'est passé. C'est qu'on m'a appelé, on m'a raconté la situation. Et je me suis dit sur la route que si vous m'attendiez depuis tout ce temps, vous allez me sauter au cou. Je vais arriver, vous allez être très nerveux, vous allez me sauter au cou, vous êtes en colère à cause de mon retard. Donc du coup, finalement, j'ai changé la plaque du bus. J'ai pris un autre numéro pour me faire passer pour un bus quelconque. Alors que c'était lui qui avait été commandé. Exactement, alors que c'était lui qui avait été commandé, réservé. Et là, vous voyez, dans le cas contraire, vous m'avez reçu les bras ouverts, vous avez été content, on a passé un moment exceptionnel ensemble. J'ai été remplie de brachot, j'ai été remplie de... Alors que si c'était le contraire, vous m'auriez insulté. Ah bah attends, ça arrive. Vous m'auriez insulté, vous m'auriez maudit, vous m'auriez blâmé. La chute, c'est quoi? La morale. La morale, c'est quoi la morale? La morale, c'est qu'on vient de trouver une technique géniale pour calmer les Israéliens quand ils nous tombent dessus. C'est où? La morale, c'est quand tu perçois ce que tu reçois. Tout dépend en fait de quand tu perçois. Voilà, alors, je regarde la caméra, Wendy. La morale, c'est en fait, tout dépend comment tu perçois les choses. Est-ce que tu vas les percevoir comme un cadeau ou est-ce que tu vas les percevoir comme un dû? Si tu les perçois comme un dû, forcément tu vas être déçu, forcément tu vas attendre autre chose de l'autre. Si tu les perçois comme un cadeau, ça tombe du ciel, c'est un cadeau. Oui, bah c'est comme quand tu t'attends à rien, t'es qu'une surprise. Exactement, c'est une surprise, t'es jamais déçu, donc tout. Le pire n'est jamais décevant, comme exactement. Tout est une affaire de regard et de perception. Exactement. Donc quand tu as conscience que dans la vie finalement rien ne t'est dû, tout ce que tu as devient extraordinaire. Tout ce que tu viens, tu l'apprécies. Et d'où découle justement la joie, parce que tout ce qui nous arrive, là on est ensemble, c'est quoi? C'est un moment de bonheur qu'on apprécie, on apprécie l'instant présent, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau, Stéphane, d'être là aujourd'hui. Écoutez, je suis ravi. Et quand tu es heureux, court, alors quand tu es heureux de tout ce qui t'arrive, de tout ce que tu as et de tout ce que tu n'as pas, et ben c'est le bonheur absolu. C'est le secret du bonheur. Exactement. Super, merci beaucoup. Comme Rabbi Nachman qui dit tout pour le bien. J'applaudis la première chronique. La première chronique, elle s'applaudit. Non, c'est super. La prochaine fois, on va faire plus je condense. Mais tu vas me coacher, Sarah va vous coacher. Non, je vais pas mieux. Mais on a la bonne direction. On va aller à la morale directe. Si tu veux. Mais très bien l'histoire de... C'est super, en tout cas, c'est une belle idée. De vacances. Ouais. Merci beaucoup. On va passer... Le lien était bien. Sarah, on prend une petite coupure de pub? Oui, mais... Très courte. Est-ce que vous avez vu mes boucles d'oreilles? Ah oui, alors attendez. Il faut aller voir les boucles On les d'oreilles. voit pas. Exceptionnel. Je suis allée dans notre souk adoré de Tel Aviv et regardez ce que j'ai trouvé.
poum, poum. Le Je sais détail. pas si on l'a vu, en tout cas, c'est un cheval, c'est ça? C'est un fusil, c'est un fusil. C'est deux fusils. Deux revolvers. C'est deux revolvers. C'est deux revolvers. Oh C'est là deux là. petits revolvers. Magnifique. Mignon. Génial. Et ben voilà, on est content d'être ici. Merci beaucoup Content Eva. d'être là, ouais. C'était top. Avec plaisir. Merci, restez tous ici. On se revoit dans un C'est petit instant. Dakar. Là, c'est Dakar, C'est c'était le super. chef, Dakar vraiment dans la magnifique. joie. Merci, allez, on se retrouve à l'instant après la pub ici au Ranch Cactus, ici à Khedera. Tout de suite. À plus. Publicité. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Une vision claire. Stratégie et choix sont adaptés à votre profil et vous sont expliqués. Notre équipe composée d'anciens banquiers, notre expérience, notre indépendance et notre réseau professionnel en Israël ainsi qu'en France nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. De retour ici à Khedera, dans cette belle ville du nord d'Israël, à Cactus Ranch. On est très bien ici, vraiment. Hein. On est en plus à l'ombre, il fait beau, il y a des chevaux, on va faire un petit tour dans un instant. Et je suis ravi d'accueillir Tzipora, qui est une des coachs équestres ici, d'équitation ici au Ranch Cactus. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup pour l'invitation, bien sûr. Merci d'être ici. Je dis bonjour à Ingrid, évidemment, Ingrid Les Bons Tuyaux, Mais oui, qui est là, bonjour. qui s'est montée à cheval. Pas du tout. On va Mais savoir alors, ça dans j'aime un- la nature Ah et bah les alors animaux. alors vous donc allez je vivre suis une dans mon expérience. élément. Voilà. Vous allez vivre une expérience dans un instant. Ah bon? Oui, vous allez monter à cheval. Ah non, je crois pas, non. Non, vous voyez pas? Non, je pense pas. Johan, vous savez monter ou pas? Déjà monté, je sais monter, ouais, Ouais. vite fait quoi. Et Wendy? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Bon, on verra ça. On évaluera sur. On verra ça. Je sur le choisirai moment. quelqu'un qui jouera l'expérience tout à l'heure, peut-être. On verra. Je le prendrai avec moi. Racontez-nous Cactus ici où on se trouve. On est donc à Khedera. Ça fait 20 ans que ça existe. Oui, des années Donc 2000. c'est Dana et Itzik qui sont propriétaires de ce lieu Exact. magnifique où on vient y faire des balades en groupe, romantiques aussi sur la plage. J'ai vu ça. Exact. C'est génial. C'est magnifique. On Alors, arrive ici, on prend 2 chevaux et on y va quoi. Voilà, exactement. Maintenant, ça dépend. On voit si ça fait du cheval ou pas. On sort toujours avec une madrich ou une madricha. Il y a des groupes de 20 personnes, des couples, il y a des demandes en mariage. C'est magnifique. Ah oui. Waouh. C'est splendide. Génial. Des fois, même si c'est pas une demande en mariage, on s'arrête, il y a des pique-niques, on les prend à deux, on les arrête là-bas, on leur ouvre un pique-nique au bord de la plage, on les attend une demi-heure avec les chevaux, on va les récupérer. C'est splendide. Une demi-heure, c'est court. Une demi-heure, 40 minutes, on va avec eux. Donc vraiment, c'est hyper sympa. Ça dépend pour qui. Exact. Et puis les enfants à partir de 10 ans, ils peuvent sortir à une promenade d'1 heure. Moins de ça, il y a les enfants de jusqu'à 10 ans, et ben on leur prend un petit tour de 10 minutes ici en poney ou en Ah, cheval. il y a des poneys aussi, oui. Oui, donc il y a un poney, on les prend en 10 minutes ici, on leur fait une petite promenade. C'est hyper sympathique. Et Bon. ça, c'est pour les promenades, oui. Donc, et alors vous faites quoi alors? Donc ici, donc, d'abord, est-ce que c'est facile d'apprendre le cheval, la première des choses? Facile. Non, c'est où on l'a ou on l'a Ou le pas. poney? Le- On peut commencer par un poney? Bah oui, déjà, à la couche culotte, on peut monter à cheval. Il y a les enfants de Dana Itzi qui grandissent ici, c'est des petits patrons, c'est hyper mignon, ils sont là toute la journée, ils sont là, ils tournent, ils montent à cheval. Et, Ils ont on quoi, peut- 3, 4 ans, 5 ans? C'est quoi? Là, ils ont grandi. La petite, elle a 10 ans, Ouais. mais c'est une petite patronne, et là, elle monte à cheval sans selle. Donc on peut commencer le cheval très tôt. Très tôt. Très tôt. Très tôt. C'est Évidemment, vraiment, par avec des tout un poneys monde. ou. Tout un monde. Elle a commencé en poney, bien Ouais. sûr, parce que comme chaque sport, il y a assez dangers, on peut tomber, Ouais. mais elle tombera de plus bas. Donc D'accord. ça va. Et puis il y a la bombe. Combien de temps faut pour apprendre à monter à cheval assez rapidement hein? Il faut prendre quand même 5 cours pour la base. Mais il y a toujours à apprendre. Vraiment, c'est tout un monde. Moi, je fais du cheval 10 ans, je fais de l'équitation. Et puis, j'ai encore énormément à apprendre. Ouais. Mais je monte assez bien quand même. Donc vraiment, il y a toujours, c'est vraiment comme chaque domaine. C'est quand même fascinant l'équitation, le cheval est fascinant. Ouais. C'est un bel animal quand même. C'est quoi ça vous séduit, j'imagine. C'est magnifique, c'est magnifique. Regardez-les, ils sont plus, juste là. Ils sont Ouais, on tellement les grands. voit derrière. C'est le plus beau, je pense. Ouais. C'est impressionnant, un cheval de C'est le près, plus parce bel que animal. c'est très grand. C'est Ouais, très c'est- imposant, c'est très grand, mais Bah alors il paraît que c'est incroyable. ultra. Sipora m'a dit que c'était ultra doux quand même, un Exact. cheval.
C'est ça qui est beau en fait dans cet animal parce que malgré sa grandeur, il peut paraître des fois imposant. Bah, il est hyper doux et puis il ressent tout. Si on monte un cavalier qui monte dessus, il est énervé, stressé, il est pas calme ou s'il est calme, le cheval il va ressentir, il va se comporter d'après son cavalier. Et c'est tellement magnifique parce que en fait il ressent tout. C'est l'animal le plus doux en fait. Même quand ils se battent entre chevaux, ils se battent en silence. Ils mettent les oreilles en arrière et puis ils se battent. Et puis seulement ceux qui savent capter les chevaux, ils peuvent remarquer ça. On leur dit d'arrêter, genre comme des enfants. Et c'est hyper mignon. Même quand ils mangent, ils sont très patients. Ils ont faim, on leur donne chacun son tour. Ils sont adorables. C'est hyper mignon. C'est vrai qu'on peut la Je sais qu'il y a passion en toi. On Ah voit oui, que t'aimes ça, que tu te Bah, fusionnes c'est avec toute ma vie avant que je monte à cheval. Et ben j'aimais ça depuis petite. J'ai monté à partir de 14 ans. Et puis depuis que je suis petite, je voyais des chevaux sur la route, on est en vacances, je fais des chevaux. C'est le cheval. C'est vrai qu'on peut parler à l'oreille d'un cheval. On peut. Robert Redford, il y Hein arrive. Non, c'est vrai qu'ils nous comprennent en fait facilement. Nous, on les comprend. Il faut leur parler, ça apparemment. Fait, une sorte de... Il y a une connexion, parce que sinon on les comprend. Il y a on des sait ce tipoulimes, qu'il veut. il y a des tipoulimes pour les enfants. Ah oui, alors notamment. j'oubliais Exactement. qu'il y a On soigne des... aussi par Exactement, l'équitation. ouais. ce qu'on appelle l'équithérapie. L'équithérapie. Effectivement, il y a aussi ça ici. Exactement, parce que comme on a dit que le cheval il est hypersensible, alors il ressent ce que l'enfant il ressent. Donc l'enfant, ça va lui donner du bitachon. De la De la confiance. De la confiance en confiance soi. en soi. Parce que le cheval, il est avec lui, ils sont vraiment un. Donc c'est vraiment un petit poule, ils sont ensemble. Le cheval aussi, il est grand, donc ça donne du bitachon à l'enfant. Et puis l'enfant, il se sent qu'il sait diriger le cheval, ce grand animal. Et le cheval, en fait, il est tout doux. Et comme vous l'avez dit, comme il est doux et calme, ça doit rassurer aussi. Oui. Et vous m'aviez raconté une anecdote intéressante aussi. vrai. Les chevaux, un jour vous êtes perdu dans la range de nuit. Racontez-moi. Alors ici, la nuit, ça fait peur. On est au milieu de nulle part, il n'y a pas de lumière. Alors une fois, j'ai dû partir au bout du couloir et puis ça fait peur quand même. Et je stressais un peu parce que c'est vraiment noir total. Et puis après, le fait que je pensais qu'il y avait un cheval à côté de moi, je me suis direct calmée parce que c'était comme s'il y avait une autre personne à côté de moi. Parce que je me suis dit que s'il y a quelque chose, le cheval il va le ressentir. En fait, le cheval me donnerait le message s'il se passe quelque chose. Comme il était calme, donc j'étais calme. Donc du coup, j'étais calme et puis je Intéressant, commençais à me hein. balader. Non, c'est magnifique. Je commençais à me balader dans le noir et j'avais plus peur. C'est super beau à écouter. C'est C'est vraiment beau, très, hein. très beau. C'est Ouais. vraiment une Oula, fusion, je sens quelque chose, une vraie relation que tu as avec C'est la le confiance, cheval, c'est vraiment la confiance parce que tu sais que s'il se passe quelque chose, il va réagir. S'il ne réagit pas, tout va bien. Et du coup, je me suis sentie comme si j'avais une copine à côté de moi. Et puis du coup, je me baladais comme ça dans le noir total. Et puis ça allait. Est-ce que tu as ton cheval? Non. Non. Pas encore. Je sais pas si c'est vrai, mais on dit souvent que généralement on a un cheval, un cavalier, et qu'il y a effectivement peut-être pour cette fusion, et qu'on le garde quoi, et que chacun choisit un peu son partenaire. J'en avais un où j'ai commencé à apprendre l'équitation à Tekoa. J'ai étudié là-bas 4-5 ans. J'avais mon cheval Indy. Après, la ferme, elle a fermé. Et puis, il a été vendu. Je n'étais pas au courant. Et puis, dernièrement, je l'ai retrouvé. Je l'ai trouvé dans une story d'un ami. Et puis, j'ai dit, mais c'est mon cheval. Et je l'ai retrouvé comme ça. Et il faut que j'aille le voir. D'accord. Je l'ai retrouvé après genre 2-3 ans. Et puis, je suis hyper contente. Bon, alors restez avec nous, Tsipora, parce que ça va vous interpeller, vous intéresser, je pense, la chronique d'Ingrid Les Bons Tuyaux. Je ne sais pas si vous d'accord. connaissez Ingrid, mais elle arrive toujours à nous piéger avec des choses incroyables, parce qu'elle nous Allons-y. donne des expressions israéliennes qu'on ne connaît pas. Allons-y. Ou qu'on connaît mal. intéressant. Alors elle Ou doit qu'on les connaît connaître, mal. je pense, parce qu'elle Ah, alors, parle très, c'est très quoi la bien vôtre, la hébreu. première? Alors c'est pas une expression cette Ah. fois, c'est un mot, un verbe plus précisément. Mhm. Qui est? Leishtaknez. Oula, jamais Les entendu Ashkénazes. parler. Et Ah. c'est devenir ashkénaze. Oui. Non! Leishtaknez. Les Ishtaknez? Ça vient, attends, c'est pas exactement ça, mais ça vient de la racine ashkénaze, oui. Ok. Alors d'abord, pourquoi j'ai choisi un mot cette fois-ci? Parce que il y a cette chose qu'on trouve qu'en Israël, c'est qu'on arrive à faire des verbes à partir de mots. Voilà, les talfen à partir de téléphone, les isdangef à partir de la rue Dizengoff. On a fait un mot se promener sur la rue Dizengoff. Bon, et les ishtaknez, ça veut dire s'embourgeoiser. Non! Et oui, ça veut dire s'assimiler. Ah, tu vois, oui, s'européaniser. un petit J'essaie peu. d'inventer le mot Leishtunisa. Il se paraît, c'est... Sans bourgeoisie, ça marcherait pas, du coup, ouais. D'accord. D'accord, Leishtaknez. Oui, exactement. Alors, Wow. comment ça s'utilise? Ça s'utilise seulement quand on parle à des séfarades. On parle à des Ah oui, séfarades. c'est entre nous. Et quoi. oui. Non, c'est... Mais c'est Bon. c'est dégueulasse. Arrête de faire ton ashkénaze en fait. En gros, c'est tu vas parler à quelqu'un, par exemple, qui a un fort accent de base, parce que chez nous, il y a des forts accents, par exemple.
Et on dit ici en Israël, on dit parler avec le Haïn et le Chet. C'est ceux qui ont des forts accents, ils prononcent encore ces lettres qu'on ne prononce plus. Exactement. Quelqu'un qui va essayer de gommer cet accent, on va lui dire Zeo, daile ishtaknez. Ani yodat, mais il faut à ta base, je sais d'où tu viens. Hein. C'est pas la peine de faire genre, t'as un joli accent. Ou quelqu'un qui est macho. Chez nous, ça existe, chez les séfarades, qui est autour d'une, moi j'en connais quelques-uns, qui est autour d'une table où les gens vont dire, vont pas être macho. Alors il va faire genre que lui non plus est pas macho. On lui dit, toi c'est bon, hein, atamishtaknez. C'est genre tu fais semblant, on sait ce que tu es. D'accord, voilà. C'est cacher sa propre personne. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre aussi pour comprendre ce mot-là, il faut comprendre la culture israélienne. Et c'est là où toute l'importance de ce mot, elle est intéressante. Dans la culture israélienne, et encore une fois, c'est vraiment pas ce que je pense moi, mais je vais vous dire ce qui est dans la culture israélienne. Dans la culture israélienne, les Ashkénazes, c'est eux la tête pensante du pays. C'est comme ça. Vous pouvez parler avec un Israélien lambda. C'est comme ça, c'est l'élite. On va vous dire, et ça je l'ai vécu, je l'ai eu ce genre de discussion, on va vous dire, mais c'est Herzl. Herzl, c'est le sionisme. C'est Rothschild. C'est Rothschild. Si vous regardez les noms des rues, tu vois un Ben Amou, tu vois un Ben Guigui. Non. Voilà, ce genre de discussion, je l'ai vécu 20 fois. Et donc, les séfarades, eux, on vous dit, c'est les manuels. C'est ceux qui ont construit les immeubles. Ils sont venus, c'était la force ouvrière du pays. Voilà. Et donc, dans ce mot-là, il y a toute cette culture israélienne qui transperce. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous le raconter aujourd'hui. Eh ben c'est gentil, merci. Voilà. Donc des idées reçues, ils en ont aussi. Hein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je peux même vous raconter une histoire. J'ai une amie qui était rentrée à l'armée ici en Israël et elle ressemble à une Ashkénaze, très blanche de peau et tout ça. Elle est séfarade. Et quand elle est rentrée à l'armée, dans une unité très 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 haute, elle est rentrée. Et son commandant, je ne sais plus si c'est son commandant ou qui, bon bref, au bout de 2 semaines, il ne savait pas qu'elle était ashkénaze. Et il entend que son nom, c'est Ben Amou. Il lui dit, mais t'es Ben Amou, toi? Comment t'as réussi, Ben Amou, à rentrer dans cette élite? Et nous avons une belle scène ici. Mais oui. On a une belle scène. Voilà, exactement. On vous l'a fait ce coup-là, on voit que je suis russe. On me dit souvent que j'ai l'air d'une russe et on s'étonne du fait que je parle français. C'est quoi? Et que vous êtes d'origine? Je suis tunisienne. Tunisienne? Incroyable. Moi aussi, tunisienne. Incroyable. Bon, moi, j'ai adopté la Tunisie, personnellement, même si je suis marocaine. Marocaine? Mon mari est tunisien, mais j'ai adopté. Vous avez gagné au change. Ouais. C'est sûr. Merci Ingrid Les Bons Tuyaux, merci beaucoup. On n'a pas de chronique, nous, c'est bon, nous. Mais moi, j'ai pas fini. Nous, on a fini, mais je peux refaire une deuxième chronique sur. Non, mais je suis en train de baser Ingrid Les Bons Tuyaux. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On n'a pas mangé. On n'a pas mangé encore. On n'a rien mangé. Elle a dit qu'elle a. Moi aussi, j'ai pas fini. Alors là. Et alors, vous nous avez amené quoi? Des quoi? Des crèmes bohème. Ah, quelle horreur! J'aime pas ça. Me forcez pas à les manger. Me forcez pas à les manger. Ah non. Voilà. Merci. La dernière fois, elle m'a fait goûter du Nutella israélien. C'était immonde. Alors, on n'est pas obligé d'aimer, mais moi, je suis là pour vous parler d'Israël. Voilà. Et donc, quand on parle d'Israël, voilà. Alors, sachez qu'au début, ça paraît pas très bon ou très compliqué, mais on s'habitue très vite. Et maintenant, j'adore ça personnellement. C'est comme ça qu'on sent qu'on est israélien, en fait. Voilà, on est israélien quand on mange des produits israéliens. Exactement. On n'est pas obligé de les manger, mais on est obligé de les connaître. Bon, c'est pour les grands et les petits? C'est pour tout le monde. Ouais. Ah oui, je vais vous dire, honnêtement, si vous regardez, on en mange aussi bien dans toutes les fêtes d'école. Vrai ou faux? Vrai. Et on en mange aussi, vous pouvez regarder les assemblées nationales en Israël, ils sont tous en train de manger des Oui, j'ai vu une photo de Doudou Amsalem, je crois. Voilà. Alors attendez, elle m'a raconté quelque chose d'intéressant, je ne savais pas. C'est que... Ah non, je vais casser votre chronique. Non, ça va. Vas-y. Non, sur les glaces. C'est que oui, mais ça vient. Alors ça vient. Je vais rester tranquille. C'est bon, cool. À vous. Pourquoi je voulais vous parler des crèmes-beaux maintenant? Parce qu'on rentre dans l'hiver. Voilà. Et que le crème-beau, il faut le savoir, en Israël, c'est le produit de substitution de la glace. En été, on mange des glaces. En hiver, on mange des crèmes-beaux. Voilà. Donc, il y a une saison au crème-beau. Vous ne pouvez pas en acheter toute l'année. Vous ne pouvez pas en acheter au mois d'août. Il n'y en a pas dans les supermarchés. Oui, c'est vrai. Moi, j'en cherche pas. Tout simplement, en été, on il n'y en a pas. Le calendrier de l'Avent, mais en Israël. Exactement. On en mange. Voilà. Alors, ça commence des fois septembre, octobre. Là, cette année, ça a commencé plutôt octobre. Normalement, ça commence vers Rosh Hashanah et ça se termine avant Pessah. Voilà, c'est fini. C'est fou quand même, cette histoire. J'en ai plein le frigo. Mais c'est fou. Et mes enfants me tannaient. Papa, faut que tu goûtes. Alors, racontez-nous l'histoire de ça. Alors, crème-beau, d'abord, qu'est-ce
le réalisateur nous demande un crème-beau. On va lui balancer. Donnez-moi, je lui balance un crème-beau bleu, il a dit. Un bleu. Parce que c'est ceux à la vanille, c'est ceux qui sont le plus vendus. Je vous ai amené les 2 goûts qui sont les plus vendus en Israël, c'est vanille et café. Et le bleu, c'est quelle couleur? Lancez-le-moi. Bleu, c'est Vanille. Alors lancez-le-moi. J'ai peur. Hein. Hop, mais non, c'est bon. Alors ici, c'est pour Harry qui en demande un, franchement. Alors, Eva, est-ce que tu... Non, mais on peut faire passer ceci dit, hein, tu aimes? Hop, Non, le crème-beau. moi, je n'aime pas. Vous voulez? C'est pas grave, il va le manger comme ça. Après. Il veut pas continuer l'émission tant qu'il n'a pas son crème-beau. Ah non, mais ils se fondent. Je peux prendre toute la boîte? Mais non, pas du tout, je suis en émission là. Voilà. Non, parce qu'il me menace d'arrêter l'émission s'il n'a pas son crème-beau. Non, surtout ne nous lâche pas. Alors on continue. Pourquoi ça s'appelle crème-beau? Parce que yesh crème-beau. Il y a de la crème dedans. Cette relation. C'est tout le problème, justement. C'est tout le problème. Il y en a pas mal qui se C'est sont qu'il y a de la fait, crème dedans. Oui. qui se sont fait avoir, à recevoir un crème-beau en plein visage. C'est vrai, Alors, qu'est-ce que c'est un crème-beau? C'est un biscuit à la base. Bon, là, voilà, c'est un biscuit à la base avec comme un marshmallow par-dessus et c'est entouré de chocolat. Des blancs en neige un petit peu. C'est des blancs en neige. Ce qu'il faut savoir, ça n'a pas été... Ah non, mais moi, j'en veux pas. Ça n'a pas été créé... Non, c'est pas grave. Ça n'a pas été créé en Israël. Ça a été créé il y a environ 200 ans au Danemark, il me semble. Mais il faut savoir que c'est le pays en Israël où on en mange le plus au monde. Il s'en vend en l'espace de 4 ou 5 mois 50 millions. Voilà. Et, 85% des Israéliens en mangent. C'est vraiment le produit... Alors, ça se conserve à température ambiante. Ah, pas au frigo? Non, c'est pour ça que à 15 degrés, c'est la température idéale. Donc, c'est vraiment le truc de l'hiver. Et il faut savoir que c'est tellement aimé en Israël qu'il y a même des études sur comment on mange le crème-beau. Alors, on va vous dire que 68% des Israéliens mangent d'abord la crème et après le gâteau. 15% mangent d'abord le gâteau, après la crème. 10% mangent le tout ensemble. Il y en a qui l'aplatissent, il y en a qui le font chauffer. C'est incroyable. Vous en voulez un, personne? Non, c'est bon. J'ai goûté cette semaine, c'était une expérience terrible. Terrible. On va en passer à toute l'équipe. Hein. Voilà. On a fini là? Ouais, on a fini. On pourrait en dire encore plein, mais j'essaie vraiment d'aimer la chose parce que je sais, je dis, il y a tellement de personnes qui l'aiment. Comment je n'aime pas? J'essaye, je le commande, j'arrive pas à le finir. Ouais, moi, je suis pas fan, mais mes enfants, ça reste sur le palais. Il y a un genre de truc. Oui, il y a trop, ça bourre. Ouais, toi, ce qu'il faut savoir, non, ce que j'aimerais dire. Regardez, lui, il est en train de se. Les chicanaise. Ouais. Il fait les ishtaknez. Hein. Les ishtaknez, hein, regardez. Ouais. Il fait son... Atam ishtaknez. Ça marche bien avec ça? Ouais, ça marche très bien. J'ai gagné le pari alors. Les Algériens ont l'habitude de l'ishtaknézé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Ingrid, les bons tuyaux. Avec plaisir. J'avais envie de vous poser une petite question. J'ai envie de vous voir monter à cheval. C'est possible ou pas? Tout de suite? Ouais. D'accord. Il y a un cheval de prêt? Oui. Voire deux. Oui, j'en vois. Voire deux. Ils sont prêts. D'accord, pas de souci, ouais. Il y en a deux. Alors on y va. Je vais choisir avec vous quelqu'un qui va y aller. D'accord. Okay, je fais un petit Amsterdam, pique, collégramme, bourré, ratatam. Wendy. Ok. C'est tombé sur vous, c'est pas de ma faute. On va tenter. Je suis contente que ce soit. Je te fais confiance. Allez, on y va? On essaye? Oui, bien sûr. Tout de suite, allez bien. Je vais vous voir monter à cheval. Faites-nous un petit, je sais pas, un rodéo, je sais pas, quelque chose. D'accord. Alors, d'abord, on monte du côté gauche. Toujours du côté gauche. Je le monte haut. Allez, une mannequin 1m70, tu peux le faire. 1, 2, 3. Wouh! Canon. Alors, ça, c'est les rênes. Waouh, c'est incroyable. Et là, tu mets ton pied. Tu mets juste la pointe des pieds dans l'étrier, puis tu mets le talon vers le bas. Ta main, elle est en avant, comme ça. C'est assez long pour qu'il puisse avancer, d'accord? Top. Maintenant, impressionnant, hein. Maintenant, pour avancer, on met la main en avant, on avance. Wouh! Pour aller à gauche, tu ouvres ta main, regarde-moi. Tu ouvres à gauche. Tu viens vers moi. Ah, mais c'est génial! Mais oui! Ils ont l'habitude d'être ensemble? Ouais, c'est des frères et sœurs. Tu vois, c'est génial, c'est super. Ça détend, en fait. Ça détend grave. Et je commence à sentir un peu cette fameuse relation dont tu as parlé en fait juste avant. Déjà, ça aide de le caresser avec, parce que il est calme et si tu te calmes, c'est génial. Et t'es vraiment avec l'animal, quoi. Exact. C'est surtout quand il court, tu fais un avec lui. Je crois mieux que tu danses au galop et puis au trot et c'est parfait. Ouais, c'est vraiment très... Waouh! Quelle expérience! Waouh! Il est magnifique. Alors? C'était
génial. Et j'arrive vraiment en fait à comprendre ce dont elle nous a parlé juste avant, en fait, cette relation que tu peux avoir en fait avec l'animal, c'est magnifique. C'est beau, hein? C'est totalement à découvrir. Ça vous a donné envie de refaire, ça, hein? Ah vraiment C'est encore niveau. Venez, vous êtes la bienvenue. Tsipora, c'est pas Bienvenue chez vous. c'est pas dangereux? C'est pas dangereux. C'est dangereux comme toute chose. Tu traverses la route, c'est dangereux. Mais après, il y a la bombe déjà pour ceux que ça fait monter à cheval. Avant de sortir avec des couples, des enfants, n'importe qui, on leur donne des instructions. Comment faire et pourquoi. Et puis, ils sont calmes, c'est des bons chevaux. Si on sait être avec eux, on est gentil, tout se passera bien. Comme chaque chose, il faut vraiment savoir le faire et puis écouter les instructions et puis tout va bien. Bon, allez, on vous retrouve ici, au Cactus. Je crois que c'est de génération en génération ici, hein? Le cheval, hein? Exact. Le père, la mère, c'est vraiment... Exact. C'est une histoire de famille. Ici, il y a 30 chevaux. Sophie et Alex, le cheval qu'elle est montée, c'est des frères et sœurs. Ils sont toujours ensemble. Quand on les sort en couple, on les met ensemble. Du coup, ils ont droit à une promenade entre familles. Et puis, il y a la mère Indiana. Elle a 2 enfants ici. Elle a Navada et Johnny. Donc vraiment, il y a de la famille. Ils sont tous ensemble. Et puis, Ouais, c'est familial, quoi. C'est familial. C'est familial. Bon, truc super. En tout cas, merci beaucoup. Wendy, merci. À très vite. De rien, à très J'espère vite. vous revoir ailleurs. Je sais pas, on verra. Je vous appelle. Merci Wendy. Merci Johan. Merci Tsipora. Merci à vous. Ingrid. On se retrouve dans un instant pour la suite, hein. Restez avec nous. Vous allez voir là, ne bougez pas. Parce que là, belle surprise. À tout de suite après la pub. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. KNE, c'est notamment une ligne directe et un interlocuteur français à votre disposition. Une vision claire. Stratégie et choix sont adaptés à votre profil et vous sont expliqués. Notre équipe composée d'anciens banquiers, notre expérience, notre indépendance et notre réseau professionnel en Israël ainsi qu'en France nous permettent de vous proposer un panel complet de services bancaires dans un seul but, celui de défendre au mieux vos intérêts. KNE, le cabinet de services bancaires privés qui vous rend la banque plus simple. Retour dans Bienvenue chez vous, 3e partie ici au Ranch Cactus à Hedera. On est ravis d'être là. Belle ambiance, on a fait du cheval. Et puis on n'a pas fini, là, on est là. On a envie de rester. Sarah, j'adore votre look. On fait le Oh, coucher c'est soleil. top. Il m'a trouvé un petit poney, Steph. Non, j'oserais pas. Corinne, ça va? Très bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Ça fait longtemps, oui, c'est vrai, Ouais. j'étais à Paris, ma fille a accouché. Ah, Mazal Tov. c'est un événement. Mazal Tov. Super, je vous présente. Alors, bon, Eva, vous connaissez? Bien sûr. Si vous voulez, je vous fais les you-you. J'ai même voté pour elle. J'ai voté, j'ai la première fois de ma vie que j'ai pris mon téléphone pour appeler pour la voter pour Combien elle à de la fois Star tu as Academy. appelé? À la Starac? Plein de fois, on a appelé faut que au je te moins 20 rembourse, fois. alors. Non, mais c'est pas grave. C'est offert. Alors, Chalev Edric est avec nous. Merci d'être avec nous. Alors, il parle pas le français tout de suite, là, pour l'instant, mais bon, il va apprendre. Hein. Mais en hébreu, on va essayer de le traduire. On va voir, on va se débrouiller. Toda, chez Bata? תודה שהזמנת, כיף להיות פה. Non, c'est moi, c'est הכיף שלי. קודם כל, צריך לדעת שאווה, היית? הייתי, כן. הייתי פעם פעם לפני של כוכב, 20 שנים. 20 הייתי שנה. צעירה, יפה, עכשיו קצת מאוחרת. אבל בזכותך, בזכות. Grâce à, Voilà, grâce à grâce elle. à elle, comment on dit, Ah, j'ai c'est des les plus beaux cheveux de Sarah, ça? Oui, parce qu'en fait, j'ai coupé les cheveux à la pleine lune, comme elle avait conseillé, et ça a repoussé Bah d'un voilà, coup. voilà. Alors, Arshav, Full moon. Chalev, il a été aussi connu dans Kochavaba. Ici, c'est une émission un peu comme la Starac à l'époque. C'est l'équivalent. Et franchement, je ne savais pas, mais moi, je voulais l'inviter parce que j'ai craqué totalement sur ce qu'il a fait lors d'un mariage où j'étais invité de Jonathan Bonbot. Il m'a invité à son mariage et j'ai vu Chalev faire quelque chose que j'avais jamais vu dans un mariage. Alors, cette histoire, הסיפור הזה נחמד, אני רוצה לספר את זה, לספר את זה בצרפתית, מה עשית קודם כל? Ils ont en fait, en 2 mots, les mariés lui ont demandé, avant de se marier, ils lui ont demandé d'écrire la chanson de leur rencontre, mais chacun avec sa version. La femme et l'homme, et ils ont raconté leur histoire de début. Génial. Qu'est-ce qu'il a fait, Chalev? Il a pris tout le texte et il en a fait une chanson parlée, comme ça, un peu rappée, comme ça, que mon rap, un peu rappé, et il a raconté toute l'histoire pendant qu'ils arrivaient à la choupa. Et donc, ils se sont arrêtés, se sont regardés dans les yeux, et face à face, ils ne parlaient pas, ils se regardaient, et on entendait la voix de Chalev qui racontait leur histoire d'amour naissante jusqu'à arriver à la choupa. C'est une super Mais idée. c'était très. Et vous savez quoi? Bon, allez sur mon Instagram si vous voulez la voir, allez sur mon Insta, mais il va la rejouer tout à l'heure, dans un instant ici, Haute Pam. On va rejouer. Avec la même histoire ou on peut réécrire une autre Alors, histoire? il a écrit une histoire plus généraliste, mais vraiment, cette histoire était vraiment très,
מתרגש. מאוד התרגשתי כששמעתי את זה. תגידי, תספר לנו על מה עשית. בתוכנית? לא, בכללי. בכללי. בחיים שלי או... בחיים שלך. בחיים. אז אני שלו, אני מוזיקאי כבר הרבה מאוד שנים, נגן פסנתר פיאניסט ושנטר, évidemment. כן, וכל החיים אני כותב שירים שלי, מנגן. Il écrit ses chansons. וזהו, ואני היום מורה למוזיקה, מורה לאקורדיון ולפסנתר. אקורדיון, il enseigne l'accordéon. גם... La guitare. גם. Bon, c'est un musicien complet. מלמד פסנתר ואקורדיון. D'accord. וזהו, והשאיפה שלי זה בסוף להוציא את השירים שלי ולהגיע איתם לקהל שלי. אתה תהיה סטאר, אתה יודע. תודה, כיף שאתה חושב. כיף שאתה חושב. אז תחזור, כמו תזכור שהיית פה. אתה חוזר, אתה היית. אתה חוזר. תודה רבה. Chalef, c'est un prénom très fort. Ça veut dire calme, serein. Mais il est comme ça. C'est ça, c'est sa personnalité. Hein? Il est calme. Shalva, Chalef, c'est Shalva. אתה רגוע, אתה... אנחנו... avec שאושר הוא לא כך. שאושר יש לו. פעם כשהייתי ילד... הניסה שלי, איך אומרים? כשהייתי ילד, פחות אהבתי את השם שלו, כי הרגשתי שזה... רגוע מדי, ובתור ילד הייתי עצבני, אהבתי להשתולל, אתה יודע. Tu vois, il était plus excité comme enfant. אז רציתי שיקראו לי ברק, אמרתי ברק זה שם יותר קיצוני. Elle voulait s'appeler Claire, יותר Barak. הגיוני. Il a dit ça m'irait plus, mais Chalev אתה אוהב עכשיו. כן, אוהב עכשיו, שלם איתו, אוהב אותו. Chalev Edry. Moi maintenant, ce que je veux faire, c'est dire aux gens qui nous écoutent, si vous avez un mariage en prévision, appelez Chalev, qui vous raconte l'histoire. C'est magnifique, c'est une bonne idée, non? C'est magnifique. C'est plus qu'une idée. Il a raison. Maintenant, il écrit des chansons. Et il a voulu nous faire une surprise, comme on est ici, un peu francophone, un peu français. La chanson des vieux amants de Jacques Brel. Ça vous dit quelque chose? Bah oui. Et il l'a en hébreu. וואו. יש בעברית גם זה. יש בעברית, על השיר קוראים אהבה בת 20, יוסי בנאי שר אותו, ונעמי שמר תרגמה אותו, וזה שיר מקסים. נעמי שמר. אפשר לשמוע אותך? בטח. Oh là là, là, franchement, restez là, c'est fantastique ce qu'il va faire. Il est là. Chalev Edry. תודה רבה. ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר, זיכרון ימים טובים יותר, עקבות סופה אשר פרחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר לעבר אשר חומק, אשר הולך איתנו הלאה. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות, צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים, שאת גופך הסביעו נחת. אין ודאי היה לי כן כישרון גדול להזדקן איתך ביחד. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין.
ידענו אש, ידענו רעם, ואהבה בת 20. תודה רבה. שלב. Alors maintenant, עכשיו, אני רוצה השירה של החתונה. גן עדן די קטן וגבולו גיהנום, מלאכים עפים אך כנפי השלג חרוכות, עיניים עייפות אדומות, עוד נשיקה אחת עד אובדן נשימה, כשהלב נשבר, הכאב מתוק, העונג מה זאת אהבה? מה זאת אהבה? מה היא מבקשת? את ימיי, את לילותיי ולא די. מה זאת אהבה? מה זאת אהבה? מה היא מחדירה לאורכי, שאוכל כך להמשיך ללא תנאי, שאוכל כך להמשיך ללא תנאי, שאוכל כך להמשיך ללא תנאי, שאוכל כך להמשיך כל חיי. אולי לא חי הרבה, 24, אבל חי על הקצה 24/7, נופל אהבה בכזו מהירות, 3 מילים שלה ישר מוציאות מאיזון, כי כשיש יותר אז ככה אפשר לאבד, לפעמים אמיץ, רוב הזמן מפחד, למרות הכל אני מבין שזה שווה את זה, אז לא מסתיר את השברים ומקווה שזה ימצא לי את האנשים הנכונים, שבלי הרבה מילים ידעו מה קורה לי בפנים, בלי משחקים אבל ייקחו את הלב השבור, פאזל מיליון חלקים, איך אהבה מצליחה לגרום לי להרגיש ממש לא רע ואז ממש נורא, כשקראתי את השיר נדלקה לי נורה, רואים שאהוד מנור ידע מה זאת אהבה, מה זאת אהבה, מה היא מחדירה לאורכי, שאוכל כך להמשיך ללא תנאי, שאוכל כך להמשיך ללא תנאי, שאוכל כך להמשיך ללא תנאי, שאוכל כך להמשיך כל חיי. Merci beaucoup. תודה לכולם. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Chalev. C'était superbe. Merci. Chalev Edry. C'est bien. Incroyable. Je vous l'avais dit ou pas? On m'a dit. Incroyable. Tartov. J'ai les yeux qui larment. Magnifique. Ah, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus de son prénom qui est magnifique, t'as le lèvre, il sort son cœur, et il chante avec son cœur. Et d'ailleurs, il y a un cœur dans l'arbre juste au-dessus de lui. Ah, C'est bah pas par hasard. Et moi, je suis assise à côté d'une star quand même. Tout le monde. Tout le monde était là, je les voyais tous là, l'équipe technique, tout le monde, incroyable. Koulam. Bon, on va repasser aux choses sérieuses, Corinne. Oui, enfin sérieuse. Sérieuse, sérieuse. Positive, on va dire. Positive, c'est voilà. votre chronique positive. Eh ben, écoutez, ma chronique aujourd'hui, c'est de dire que moi, ça fait à peu près 14 ans que je suis en Israël et que je ne parle pas l'hébreu. C'est vrai que comme Eva, je suis très dyslexique et c'est très compliqué pour moi d'avoir appris. Mais j'ai compris que finalement, ici, il y avait une musique, il y avait des codes. Et qu'avec la musique, avec les codes, eh ben, on pouvait s'entendre avec les Israéliens. On pouvait dire, par exemple, que j'ai adoré et il comprend. Hein? You understand me? I love it. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que la langue, c'est important, mais les codes, c'est
peut-être encore plus important. Ça veut dire que, par exemple, voilà, tout à l'heure, pas plus tard que tout à l'heure, je sortais de l'hôpital, donc j'allais voir ma fille qui a accouché, et dans l'ascenseur, il y avait un brancard, une dame, une dame un peu âgée, 2-3 autres personnes et une infirmière. Et en fait, la dame un peu plus âgée, elle commence à me parler. Et je comprenais pas, alors je lui dis je comprends pas. Et il y en a une autre en anglais qui me dit ta jupe, tu vois, elle est trop longue derrière. Alors je dis pourquoi elle me dit ça? Alors l'autre, l'infirmière, elle me dit oui parce que tu peux tomber et puis tu peux te casser une jambe. Et celui qui est dans le brancard, il se lève et il dit oui, c'est vrai, après tu vas être comme moi dans le brancard. Génial. Et là j'ai dit bah oui c'est vrai, ils ont raison, donc j'ai pris ma jupe. Oui, parce qu'en fait, ici j'ai tenu ma jupe, mais c'est très étonnant, ça veut dire c'est vraiment... Et en même temps pas. Et en même temps pas. Non, en Israël ça l'est pas du tout. Du tout. Mais pour les Européens c'est très étonnant. Ouais. Et en fait l'idée c'est de rentrer dans leur histoire. Ça veut dire, du coup, j'ai regardé ma jupe, je l'ai portée, tout le monde était très rassuré et très content en voyant sortir de l'ascenseur. Ça fait un peu très famille, en fait. C'est très famille. Voilà, de l'hôpital. Bon, non, expliquez-le en hébreu à Chalev. Non. Je vais vous laisser l'honneur de le faire. Vous chantez bien, vous parlez bien. Les targem. Et alors Voilà, donc l'idée, c'était qu'en fait, il y a des codes. Je ne sais pas, par exemple, j'entendais ma fille parler au téléphone il y a quelques années avec sa prof et je l'entends. Enfin, je ne savais même pas que c'était sa prof, tellement que je l'entendais parler de façon très détente. Légère, ouais. Et elle raccroche très énervée et non très contente et elle me dit vraiment je suis contente, j'ai réussi quand même à lui expliquer que j'avais pas bien compris son cours et de fait elle n'avait pas à me donner cette note. Je lui dis quoi, t'as dit à ta prof qu'elle avait fait un mauvais cours quoi en vrai? Alors elle me dit non mais c'est vrai, j'ai pas compris son cours. Donc j'ai répété à peu près ce que j'ai dit. Ah bah d'accord, c'est bien parce que nous en Europe on aurait fait ça, c'est juste impossible quoi. Déjà d'avoir le numéro de son prof, on peut pas l'avoir. Donc voilà, donc il y a des codes comme ça. Dire bonjour, c'est pas bonjour, c'est bonjour. Hein. Tout est dans l'expression, tout est dans l'émotion. Ouais, ouais. Et on te voit manger, voilà. Le taxi va dire mais t'es Avon quoi. Voilà. Allô frère, je te connais même pas. Je trouve que c'est important parce que parler la langue c'est très bien. Je ne parle pas, donc j'ai voulu quand même me donner quelque chose en plus que les autres. J'ai les paroles, mais je n'ai pas les paroles, mais j'ai la musique. Alors moi je voudrais faire un cadeau à Chalev, c'est possible? Quelqu'un peut m'amener peut-être Johan? Ou quelqu'un peut m'amener l'objet du cadeau pour terminer cette émission? Je crois qu'on est vers la fin, n'est-ce pas Léa? C'est bientôt la fin de l'émission, mais je vais faire un cadeau à Chalev. Elle est belle, hein, noire. Elle est belle, hein, c'est ma guitare perso. Ah, je pensais que tu l'offrais. Non, je voulais faire une chanson. En fait, on va faire une chanson. Oui, voilà, c'est pour vous, Chalev. Yesh Madana Bishilcha. C'est courageux. Alors attends, on essaie de trouver. Bah oui. Alors, il me chante dans l'oreille pour m'emmerder. Moi, j'enlève. Attention. How many roads must a man walk down before he walked in a man? How many seas must the white dove sail before she slips in the sand? How many times must the condor fly before forever bend? The answer, my friend. Attends. La guitare glisse. Attends. Hein? אתה יכול... יש אקורדים? כן? תביא. Bon alors non, ça va être plus facile, vous venez ici. Venez à côté de moi. Chalev, venez. Plus simple. Voilà, ça, c'est ça. Ça, les lunettes. C'est comme ça qu'il faut lire l'hébreu. De la droite vers la gauche. How many roads must a man walk down before you calling a man? How many seas must the white dove sail before she slips in the sand? Yes, how many times must the carnival fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing the wind. Bravo, Chalev! Chalev Edry, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Corinne, merci Eva, merci Sarah Guetta, merci toute l'équipe. On remercie vraiment toute l'équipe. Je ne sais pas si j'ai le temps. Cédric, Arik, Cyril, qui c'est qu'on a d'autres? Donnez les noms. Ingrid, Gérard, Léa, Lévana,
À Colflix aussi, à Colflix qui nous a préparé ces tables sympathiques là qu'on les a. Voilà, c'est à Natania, c'est le bricolage. Il vient chez vous, il vous fait le bricolage tout seul. Magnifique. Hein, voilà. Merci beaucoup à tous et puis on se retrouve. On va rester là. Ok, on reste là parce qu'on n'a pas tous fait du cheval, donc on reste et on revient la semaine prochaine. Moi, je veux mon poney. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Salut. À bientôt. Bye.